Salut tout le monde. Là, je crois que Nanki a encore fait assez fort. Parmi toutes les inepties qu'il raconte, il dit que les combinaisons spatiales ne peuvent pas exister parce qu'elles ne pourraient pas supporter les conditions existantes dans l'espace. Que d'ailleurs, la NASA n'a même pas de chambre à vide pour tester celle-ci, qu'on n'a jamais vu aucune vidéo prouvant cela, prouvant qu'ils ont fait des tests ou des recherches. Et comme par hasard, juste après, il produit une vidéo où justement il montre la NASA qui fait des tests. Alors c'est quand même assez croquignolesque, parce qu'il dit une chose et son contraire. Et en plus, alors là, je les ai pris en flagrant délit de mensonges, de manipulation de vidéos qui, soi-disant, disent l'inverse de ce qu'elles veulent effectivement dire. Alors je vous montre le truc et puis vous allez en juger par vous-même. Alors voilà, ça c'est la vidéo de Nanki. Bon, j'ai coupé le son, mais il y a les traductions en français en dessous. De toute façon, il y aura les liens, vous pourrez vous y reporter. Alors, on commence par le couplet de Tesla, bien sûr. On dit qu'il n'y a pas de chambre à vide à la NASA, et qu'est-ce qu'on fait? On commence par montrer un site de la NASA où, justement, il y a une chambre à vide, la plus grande au monde d'ailleurs. Alors évidemment, on dit qu'elle sert à rien, mais enfin bon, aucune preuve de ça. Tout ce qu'on dit, c'est que les astronautes n'y vont pas. Les astronautes, ils s'entraînent à... Le plus dur pour eux, c'est de compenser le manque de gravité. C'est pas de travailler dans le vide. Alors, bon, je vous laisse regarder. C'est édifiant. Voilà la chambre qu'on avait déjà montrée à plusieurs reprises. Notamment pour montrer la différence qu'il y a entre la chute de corps dans l'atmosphère et dans le vide. Il y a une expérience qu'on a déjà mis en ligne il y a quelques temps, montrant une plume et une boule de bowling qui tombent exactement à la même vitesse dans le vide. Non, évidemment, ça il l'oublie. Il nous parle de densité, de conneries pareilles, alors que ça c'est la preuve magnifique de l'attraction terrestre. Alors ça c'est le plus marrant. Soi-disant, une combinaison spatiale n'est pas plus solide qu'un machin comme ça. Un papier avec des bulles. Voilà ce que serait censé faire une combinaison spatiale dans le vide. Pété comme des bulles. Alors, maintenant, on va voir sur quoi il se base. Pour justifier. Voilà. Alors, soi-disant, il n'y a jamais eu de test de la NASA. Et juste après, un peu plus loin, il montre justement une expérience de la NASA qui date des années 65. Voilà. Et ça, c'est une expérience où il y a eu un problème. C'est un accident qui a failli se produire. Un type qui a eu un problème de décompression à l'intérieur de son scaphandre pendant un test. Alors on vous montre ça, mais bien tronqué, en laissant entendre que ceci est la preuve manifeste que c'est impossible de faire des combinaisons, alors que justement, c'est un accident qui s'est produit et qui a permis de voir que il y avait un problème, mais qui avait tout à fait la possibilité de modifier et de réparer le problème en question. Alors, regardez bien. On vous parle de mensonge par omission, et là, on vous montre juste un petit bout de la vidéo originale, en vous montrant le problème, mais c'est tout. Je vais vous montrer, moi, ce qu'il en est vraiment. Et alors, donc là, c'est bien de la manipulation. On utilise un bout de vidéo pour lui faire dire l'inverse. C'est la méthode plâteuse, déformation, manipulation. Voilà. Maintenant, je vais vous passer ce qui s'est vraiment passé. Allez, un peu de son. I could feel the saliva on my tongue starting to bubble. They weren't able to construct proper spacesuits, and they didn't want their spacemen to get boiled, so they went to the swimming pool. Here's where they simulate fixing a space shuttle, fixing the ISS, or working with other modules. It's the same... Allez, la vidéo originale pour voir. Je vous mettrai les liens. Quand j'ai trébuché en arrière, j'ai senti des bulles de salive se former sur ma langue. Juste avant de perdre connaissance. C'est mon dernier souvenir.
Plus aucune pression ne s'exerçait sur son corps. C'était une situation inédite. Il y a très peu de documentation médicale sur le sujet. Les liquides entreraient en ébullition, paraît-il. Ne t'approche pas de la porte. En 25 secondes, un collègue assis dans une antichambre partiellement pressurisée et muni d'un masque à oxygène parvient à pénétrer à l'intérieur. En temps normal, il aurait fallu 30 minutes pour rétablir des conditions de sécurité normales. Cliff S, lui, repressurise la chambre en un peu plus d'une minute. C'est beaucoup plus rapide qu'une descente d'avion. Une telle vitesse vous ferait très mal aux oreilles. Quelques instants plus tard, un médecin peut enfin entrer sans risque. Par miracle, le blanc a déjà repris connaissance. Que s'est-il passé? Je sais pas, j'ai perdu de la pression. Vous avez mal quelque part? Non, ça va. Quand je me suis relevé, je me sentais bien. J'avais un peu mal aux oreilles du fait de la vitesse de repressurisation. C'est à peu près le seul effet que j'ai ressenti. C'est une des seules fois où un homme exposé à une pression aussi basse a survécu sans séquelles apparentes. Dans l'espace, un tel accident aurait été fatal. Mais grâce à ce type d'essai, aucun astronaute ne s'est jamais retrouvé dans une situation comparable. Les combinaisons résistent à toutes les épreuves et le programme rattrape son retard. Survient alors une nouvelle catastrophe qui remet tout l'avenir du programme Apollo. Bon, je vous mets en lien la liste de différents reportages sur la conquête spatiale. Ils sont vachement bien faits et ça répond à la quasi-totalité de toutes les inepties qu'on entend de la part des plateaux. Je vous recommande de les regarder, y compris les neuneux. À bientôt.